Les amis, bonjour et bienvenue au Népal sur le trek des Annapurnas. Les amis, bonjour. Donc nous sommes en direct du Népal. Donc voilà, on va faire le trek des Annapurna. Donc c'est 220 km et un peu plus de 13 km de dénivelé positif. Donc ça s'annonce assez ouf comme expérience. Donc hier, on est parti de Katmandou. Donc on a fait Katmandou, Domrey, Bessi-Sahar et ensuite on a pris une Jeep donc pour faire Bessi-Sahar, Riverside Guest House. Donc voilà, une super guest house qu'on vous recommande d'ailleurs. Et en tout, on aura mis 11 heures de trajet quand même. Pas un trajet tout lisse. Hein. Ah ouais, c'était très caillouteux, très bumpy. Ouais, c'était chaud. Donc on vient de faire notre premier kilomètre. Yes! On est accompagné par un gentil petit chien donc qui est juste là. Et bien sûr, Velvet est derrière. Donc voilà, il nous reste 219 km. Let's go! On vient de faire une petite pause pour se changer. On a échangé les pantalons contre un short. Et là, on marche depuis 1 km à peu près. Et Olive ne se sent pas du tout bien. Elle se sent très faible. Donc c'est un peu un coup dur. Donc il y a quelques jours, elle était bien malade. Donc là, elle a pris ce matin son dernier antibiotique. Je pense, j'espère que c'est à cause de ça qu'elle se sent pas bien. Donc du coup là, d'ici un petit kilomètre, il y a un hôtel. Donc on va se poser, manger, récupérer et bien dormir. Parce qu'au final, ouais, ça fait 2 mois qu'on est parti. Mais on court dans tous les sens. On s'était dit à Katmandou qu'on resterait tranquille. Mais au final, pareil, on a exploré plein de temples. Donc du coup, la fatigue est un peu là. On va prendre une journée de repos. On aura marché 7 km aujourd'hui. Et puis voilà, en espérant que demain, ça aille beaucoup mieux. Les amis, jour 2 aux Annapurna. La très bonne nouvelle, c'est que Olive se sent beaucoup mieux. Et là du coup, on a déjà bien entamé la journée parce qu'on a fait 16 km. Donc on essaie de rattraper notre retard d'hier. Donc voilà, donc elle va vraiment mieux. Ça fait grandement plaisir. Donc là l'objectif c'est d'aller jusqu'à Tal, trouver un homestay, bonne douche, un gros dodo. Et demain on repart sur la même chose, dans la joie et la bonne humeur. Ouais, cette nuit on a super bien dormi. Donc on était à l'hôtel Mountain Viewpoint. Donc on vous met le nom juste là. Donc des gens adorables vraiment. Ils ont pris soin d'Olive, ils lui ont fait un petit thé. Donc vraiment cool. Donc un autre truc que j'ai oublié de dire hier par rapport au trek, donc hors les 220 km, les 13 000 mètres de dénivelé positif, c'est qu'on va aller jusqu'à 5400 mètres, donc ce sera l'altitude maximale. Et du coup là on veut pas trop perdre de temps à basse altitude parce qu'en fait à partir de 4000 mètres on est obligé de faire des paliers. Donc on peut pas faire plus de 500 mètres de dénivelé positif en fait pour que notre corps s'acclimate. Parce qu'en fait plus on monte, moins il y a d'oxygène et du coup on peut avoir le mal des montagnes. Donc c'est pour ça que c'est très important de respecter ces paliers à partir de 4000 mètres environ. Ça dépend des gens évidemment. Donc nous on croise les doigts et on espère vraiment qu'on n'aura pas de soucis avec l'altitude. Mais voilà, on va prendre quelques jours pour être plus calme là-haut. Et du coup, ouais, un truc aussi qui nous a un peu pris au cœur hier soir, on a beaucoup parlé avec les propriétaires de l'auberge. Et en fait, donc ils ont 3 enfants et il y en a 2 qui sont partis à l'étranger. On a eu l'occasion de parler avec le dernier enfant, donc qui a à peu près 25 ans. Et donc lui, il nous expliquait que le tourisme où il y a l'auberge, où se situe l'auberge, a pris un gros coup dans la musette, on va dire. Parce qu'en fait, maintenant, il y a beaucoup de gens qui font de la Jeep de Bessi-Sahar jusqu'à Chamé. Et en fait, tous les petits homestays, les petites auberges qui sont avant Chamé, et ben, il y a quasi plus de touristes. Donc genre hier soir, on était 5, alors qu'avant Covid, ils nous racontaient qu'il y avait des gens qui dormaient par terre tellement qu'il y avait de monde. Donc ouais, c'était vraiment prenant, enfin ça faisait mal au cœur. En plus, ils disaient ça devant ses parents, donc c'est leur business à ses parents. Donc eux aussi, ils sentent le déclin. Et du coup, bah, ce mec-là, de 25 ans, il disait que lui, bah, tous ses potes, ils sont partis à l'étranger, comme ses 2 frères à lui. Et lui, en fait, il a qu'une envie, c'est de prendre son billet pour la Finlande, retrouver sa copine népalaise qui est là-bas, et puis voilà, kiffer la vie en Finlande.
Donc ouais, c'était un témoignage assez prenant, ouais. Franchement. On vient d'arriver à Tal, donc on est très content. Bien joué, Vévette, elle a géré. Donc on aura mis 6h, 6h10 sans compter les pauses. Donc on aura fait 19 km et 1100 mètres de D+, donc on peut être fier de nous. Voilà. Donc avant de terminer ce jour numéro 2 aux Annapurna, je vais vous montrer un peu le genre de chambre auquel il faut s'attendre. Voici une petite visite. Là en plus on a la chance d'avoir un lit simple, un petit lit double, avec Madame Olive qui est en train de lire. Et puis ici, donc la salle de bain avec des toilettes classiques on va dire, en sachant que des fois c'est des toilettes à la turque. Et puis une petite douche. Donc une chambre comme ça vaut 500 roupies népalais, donc c'est 4,50 € à peu près. Comme disait à l'instant Olive, c'est que là c'est une des plus belles chambres qu'on ait eues. Full équipée, avec toilette bien comme il faut, et de l'eau chaude, donc franchement on est trop bien. Et si vous voulez pas payer la nuit, en fait c'est possible de négocier avec le gérant. Et en gros, si vous prenez le dîner et le breakfast, et bah, en général souvent la nuit est offerte. Donc voilà, donc c'est notre cas aujourd'hui. En gros on paye le dîner entre 500 et 700 roupies, idem pour le petit-déj. Et donc du coup voilà, ils nous offrent la nuit ici. Donc voilà, c'était le petit point room tour. Donc voilà, on vous dit à demain. Ciao ciao. Bon les amis, jour 3 aux Annapurna. Donc il est 7h du matin, on a bien dormi. Franchement on a fait une bonne nuit, les sacs de couchage sont au top. On vous donnera le nom du shop. Franchement super, on a même acheté des doudounes là-bas. Donc franchement trop bien. Et du coup, voici à quoi ressemble notre breakfast ce matin. Du riz pour moi, encore du riz. Et Olive, petit pancake. Et l'objectif du jour, c'est de marcher le plus possible, donc à peu près 7 heures encore. Et puis d'arriver vers Cham, ou Chamé, je sais pas comment on dit. Et du coup, on aura quasi rattrapé notre retard. On verra si on arrive ce soir. Ouais, donc affaire à suivre. Donc on vous tient informé. Allez, bonne journée, ciao ciao. Ça fait 1h35 qu'on marche. Et ouais, on n'a pas trop le moral, hein. Parce qu'en fait, on fait que longer la route, donc où les jeeps passent. Donc franchement, il n'y a aucun intérêt pour nous. Enfin, c'est joli, mais vraiment, enfin, tu viens pas au Népal pour ça. Enfin, clairement. Et du coup, ouais, franchement, ça nous impacte un peu moralement. Et puis oui, autant les 2 premiers jours, c'était une alternance entre route, petit village, et on voyait des locaux, donc c'était sympa. Mais là, depuis Tal, c'est que de la route, donc vraiment, on va voir si juste après c'est mieux. Mais ouais, un peu déçu, franchement. Du coup, limite, on regrette de ne pas avoir pris de jeep et ne pas être allé plus haut directement en jeep. On vous tient informé de la situation, mais heureusement, on a un petit sneakers. Voilà. D'habitude, on n'en mange jamais, et là, depuis qu'on est arrivé au Népal, c'est peut-être le 4e. Donc voilà, on est en pleine crise. Bon les amis, c'est pas la journée de l'année, hein. Franchement, on a un peu le moral dans les chaussettes. En fait, parce que depuis Tal, on a suivi que la route. Il n'y a pas d'autre chemin, c'est que la route. On a fait 16 km en 4h38, mais c'était 90% de la route. Donc en fait, on suit le chemin des jeeps. Donc vraiment, aucun intérêt. Juste à la fin, avant d'arriver à Timan. Thank you, Niabal. C'était un petit chemin dans la forêt, donc là c'était cool. Et puis là, du coup, on se fait un petit repas tranquille. Hello. Donc là, il est 14h, et bien sûr, on a pris la pluie. Donc ouais, dehors il pleut. Donc voilà, on s'est mis au chaud. Et puis voilà, on va manger notre petit dalle bat. Belle batte. Et normalement, on est censé aller jusqu'à Chamé, parce qu'on voulait rattraper le retard qu'on a pris le premier jour où j'étais pas bien. Sauf que bah là, on est censé encore marcher 3 heures et perspective de marcher sous la pluie le long de la route. On a demandé si on pouvait avoir une jeep pour monter, mais a priori, c'est pas possible. Et du coup, bah, on sait pas quoi faire. Ouais. Parce que du coup, c'est pas possible, c'est parce qu'en fait, elles partent d'en bas et elles sont full. Ouais. Donc en fait, quand elles arrivent ici, bah, y a pas de place pour d'autres personnes. Donc voilà, on reste sur le carreau. Allez, bonne app, la vie est belle. Ce soir, ces petites soupes, ça va nous faire du bien et nous réchauffer. Bon, on vient de finir de manger, petit room tour. Allez, je vous emmène dans la chambre. Très très simple, donc toujours un lit simple, un petit lit double,
Et puis là, il fait vraiment très froid. Donc du coup, on a utilisé les deux couvertures, ouais, On fournies a quand par même le- sorti les duvets, hein, si jamais. Bah, moi, je vais dormir dans le duvet, hein, clairement. Ça, c'est sûr. Donc voilà, une chambre très simple, mais on est bien. Tout ce qu'il faut, on a mangé, donc on est bien. Allez, on va aller se mettre sous la couette. On vous dit à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao! Les amis, jour 4 aux Annapurnas. Donc après une journée difficile hier mentalement avec la pluie, enfin bon bref le froid aussi. Regardez un peu la vue qu'on a ce matin depuis l'hôtel. Voilà, j'enlève ma tête. Mais la vue est incroyable. Franchement ça fait trop plaisir. Et puis ouais je pense qu'on va passer vraiment une bonne journée aujourd'hui. Puis franchement il fait Froid. ouais, on est seulement à 2600 mètres mais il fait 5 degrés. Et regardez, enfin, ça fait de la fumée depuis ma bouche. Vraiment, on pensait pas qu'il ferait aussi froid. Si tôt. Ouais, si tôt. Ouais. On va quand même à 5400. Et on est à 2006. Donc voilà. Mais ouais, franchement, c'est grandiose. Ici, les montagnes là. Il y en a ici aussi. Et même derrière moi, là-haut. Donc ouais, allez, on est reparti pour 7h. 7h30, 8h de marche, on verra suivant notre état physique. Mais ouais, je pense qu'on va bien kiffer. Allez, on y va, let's go! Bon les amis, on vient d'arriver du coup à Upper Pisang. Donc on vous fait rapidement un petit room tour parce que franchement l'hôtel est vraiment stylé. Donc regardez un peu. Donc ça, la chambre avec deux lits simples toujours. Il n'y a pas de lit double, on ne sait pas pourquoi, mais voilà. Et regardez un peu la vue. Donc c'est quand même vraiment pas dégueu. Alors on a même les toilettes dans la chambre. Et des vraies toilettes en plus. Ouais, des vraies toilettes ici, franchement trop bien. Donc du coup on va vite aller se laver avec petite douche chaude et puis après on vous fait un petit débrief de la journée parce qu'on a bien marché et on est plutôt fiers de nous, n'est-ce pas? Bon les amis, le repas vient d'être servi et ça s'annonce très très sympathique. Donc vas-y, je vous montre ce qu'on a commandé. Alors on a une garlic soupe. Avec du cheese. Du fromage et des nouilles, ça, donc ça c'est l'entrée partagée. Max a pris des pâtes champignons. Végé mushroom, Et moi j'ai pris petit curry, un curry, ouais, végétarien. végétarien avec l'omelette. Oh, on a faim en plus. Et ça là, c'est notre meilleur pote ça. Vraiment, ce qui fait vraiment pas chaud. C'est le seul endroit où il y a quelque chose de chaud. Quoi. Dans les chambres, il n'y a rien. Et du coup, le resto, donc c'est Hôtel Nirvana. Et franchement, c'est super beau. Olive est en train de me taper mes pattes. Mais ouais, c'est super bien décoré. Et puis ici, il y a la cuisine. Donc allez, on passe à table et on va se mettre très très bien. Bon les amis, on a passé une super journée. Franchement, ça faisait vraiment plaisir. Du coup, on est parti de Timang. On a fait 22 km un peu plus. Et 1100 mètres de D+. Donc c'était une belle journée. On a marché un peu plus de 6h30. Donc ouais, on était content d'arriver à l'hôtel, de prendre notre douche chaude. Et là, on est arrivé à Upper Pisang. Donc là, on est à 3300 mètres d'altitude et ça caille. Ouais, ça caille grave. Et du coup, ouais, ce qui est fou, c'est qu'il y a quasi pas de touristes. Ouais, Alors, on croise quasi personne. ouais. Alors que c'est la meilleure période niveau visibilité, niveau climat, niveau pluie. Donc, Ouais, c'est censé être la haute saison. ouais. Donc on est vraiment très surpris. Là, on est du coup à Upper Pisang et on a mangé à l'hôtel Nirvana, donc qui est ultra bien noté. Et on est les deux seuls dans l'hôtel.
Donc bah, on va pas se plaindre, hein, parce que du coup, on mange rapidement, il n'y a pas de Mm. bruit, et voilà. Ouais, mais bon, pour eux, c'est moins cool parce qu'ils ont personne, quoi. Ouais, mais ouais. Et d'ailleurs, c'est un super hôtel, hein, franchement. Mm. Les couvertures sont sympas. En fait, il fait froid parce qu'il n'y a pas de chauffage et c'est pas bien isolé, hein. C'est direct du bois. Du bois, on est direct dehors. Et le seul endroit où il y a un poêle, en fait, c'est dans la salle commune. Donc, autant dire Ouais. qu'en mangeant, on s'est mis le plus proche du poêle. Mais Mm. que dès que tu rentres dans la chambre, bah, tu Ouais. te mets sous la couette. Déjà là, on a toutes nos couches, on a nos grosses chaussettes, le legging thermique. Et puis on va se mettre dans nos sacs de couchage à moins 20 degrés. Donc on va être bien. Et ouais, donc voilà, une très belle journée, on a fait des belles photos, belles vidéos. Mm. Donc ouais, non, franchement, ça a bien bien rattrapé la journée d'hier, qui était catastrophique niveau moralement, Ouais. quoi. Donc ouais, donc vraiment top. Demain, grosse journée aussi, on continue de monter évidemment. On vous dit à demain pour de nouvelles aventures. Ciao ciao! Les amis, jour 5 aux Annapurnas. Et donc ouais, on a encore super bien dormi, mais là il commence vraiment à faire froid. Heureusement qu'on est bien équipé. Et du coup là, je vais vous montrer ce qu'on mange pour le petit-déj. Olive est en train de se régaler. Donc on a pris les mêmes pâtes qu'hier soir, donc avec les champignons, les légumes. Sauf qu'on a demandé du fromage en plus. Ça a l'air super bon. Donc allez, petit-déj, et ensuite on y va. Let's go! Il est à peine 7h45, donc on a bien mangé. Franchement, là, on est full énergie. Et regardez le panorama, c'est aberrant. Donc ici en bas, c'est Lower Pisang. Regardez comme c'est beau. C'est un truc de ouf. Et là, le soleil se lève là-bas. Allez, assez discuté. On a une grosse journée qui nous attend. Let's go! Bon, on vient d'arriver au resto à l'auberge, on va rester 2 nuits. Et là du coup, on a commandé à manger et puis on vient d'être servi. On a notre petite garlic soup avec fromage de yak. Très simple, mais ça va bien nous réchauffer. Et puis là du coup, on parle doucement parce qu'il y a plein de touristes. Fini la solitude. Allez, moi j'ai pris un classique, le fried rice chicken. Et Olive, elle a pris des nouilles, sauce cheese. Et ça a l'air pas mal. Ça fait du bien. Et du coup, quand je vous dis qu'il y a plus de monde, voilà, ça ressemble à ça. Bon les amis, du coup petit point sur la journée. Donc franchement c'était une journée incroyable, mémorable. Enfin on a fait une tonne de photos, on a fait voler le drone. Enfin voilà, on a kiffé. Ouais. Autant il y a 2 jours, c'était peut-être la pire journée de rando de notre vie. Ouais. Autant aujourd'hui, c'était la Peut-être meilleure. peut-être la plus belle. Ouais. Et du coup on a fait Upper Pisang jusqu'à Braka. Et du coup c'était 18 km et puis il y avait quasi 1000 mètres de D+. Donc une bonne journée, on a encore bien marché. Moi j'ai un petit peu mal aux pieds, donc j'espère que demain ça ira mieux. J'ai écorché au tendon d'Achille parce que j'ai mal aux pieds. Olive elle part dans un fou rire total. C'est la fatigue. Oh putain, on est fatigué. On est vraiment fatigué. Ouais, le froid ça nous va pas. Du coup, on va rester 2 nuits ici, donc ce qui fait plaisir de pas bouger à chaque fois de jour en jour. Et du coup, demain, le programme c'est de faire l'Ice Lake. Donc, donc demain, depuis Braka, on va faire Ice Lake qui est à 4700 mètres d'altitude. Donc ça va être un très très bon test pour nous, pour voir comment notre corps réagit avec l'altitude. Donc savoir si on a des maux de tête, des vomissements et autres.
savoir si aussi on se sent faible. Et puis du coup, après on revient, on redort ici et on va direction Manang. Donc voilà, donc hâte d'être demain. Je vous montre vite fait la chambre depuis le lit parce que vraiment la flemme totale, il fait trop froid. Là on est à 3500 mètres d'altitude, donc il fait froid. Voilà, on n'a aucune dégaine. Voilà, on se protège du froid comme on peut. Et puis du coup ici, là c'est la porte d'entrée. Ici on a les toilettes. Donc toilette privée, donc ça fait plaisir. Et puis on a toujours donc 2 lits simples, plutôt une grande chambre. Donc l'hôtel où on est, c'est l'hôtel New Yak. Donc ça a été recommandé par la petite dame qui gérait Hôtel Nirvana juste avant à Upper Pisang. Bah, c'est ta sœur, je crois. Donc la même famille, donc elle nous a dit venez ici, vous mangerez bien, vous serez bien lotis. Donc on a foncé. Et c'est le premier quand on arrive au village. Donc ça c'était cool parce qu'on n'en pouvait plus. On était déblayés. Donc voilà, donc on vous dit à demain pour de nouvelles aventures. Ciao ciao. Pourquoi on fait ça? Ah pourquoi? Allez, bonne nuit, à demain. Les amis, jour 6 aux Annapurna. Donc on vient de prendre notre petit déj ici, donc simplement des barres de céréales. Ah, une barre de céréales. Ouais, plutôt une barre de céréales. Parce qu'en fait au final on aime bien marcher un peu plus à jeun, on se sent moins lourd, enfin voilà, on a plus la caisse, donc on préfère. Et du coup on a choisi ce spot parce qu'on cherchait le soleil, tout simplement. Puis il y a vraiment une grosse différence entre l'ombre et puis le soleil, c'est abusé ici. Et du coup voilà, notre hôtel, donc ici en bas, donc je vais zoomer, donc il est là. Donc là on a marché à peine 5-6 minutes pour prendre le petit déj. Et puis voilà, regardez le panorama quoi. C'est pas tous les matins qu'on a une vue comme ça, hein. De la neige ici, là il y a des cailloux un peu plus rocheux, voilà, franchement c'est incroyable. Il y a les gens, namasté. Voilà, les gens sont ultra sympas, donc ça fait plaisir. Allez, c'est parti, direction Ice Lake à 4700 mètres. On va voir comment notre corps réagit. Allez, c'est parti! Ça y est, grosse journée terminée et on a commandé à manger. On a grave la dalle parce qu'en fait on n'a pas petit déj ce matin et on voulait manger sur le seul resto sur la route en redescendant mais il était fermé. Du coup on n'a pas non plus déjeuné, il est 16h30 donc ouais on a un peu la dalle. Il nous a servi un seul des 2 plats mais on va le commencer quand même. Donc c'est un petit sandwich avec du fromage de yak et des frites. On a déjà dégommé le premier plat mais le deuxième est arrivé et c'est une omelette avec des pommes de terre et des légumes dedans. Et on a commandé du fromage de yak, 100 grammes. Ça fait plaisir. C'est notre petite raclette à nous. En plus, on en a parfois sur les plats et ça a quand même bien du goût, donc on a hâte de goûter. Allez, voilà. Les amis, il est 19h30, du coup depuis 16h on n'a pas bougé de place. On allait se doucher quand même. Ouais, petite douche chaude qui a fait bien plaisir, même si c'est toujours dur la transition entre... ouais. Il faisait quand même moins 2 ressentis, moins 7 tout à l'heure, avant que la nuit tombe, donc ouais. Ouais, il venait du fond du cœur, Ouais, c'est là. Non mais c'est pas une grosse douche chaude, hein, genre t'as un filet d'eau à peu près chaud. Ouais, dans une cave un peu, donc t'as compris. Et donc du coup là on a recommandé à manger, plutôt light on va dire. Donc pour moi, un peu gros sac, spaghetti, mushroom et fromage de yak. Et pour Olive, petite soupe, mushroom, oignon. Et puis on a repris du fromage de yak. Donc on va kiffer notre repas et puis après, direction la chambre. Bon, on a l'impression qu'il est 2h du mat, c'est terrible. Le soleil se couche à, je sais pas... 7h30. Ouais, et là c'est terrible. Ouais, puis on a fatigué quoi. Un peu. Bonne app et à toutes pour le débrief de la journée.
Il est 20h18, on est de retour dans la chambre, donc on a très bien mangé, donc franchement top. On a passé une très bonne journée, on aura fait 12 km, un peu plus, et 1200 mètres de dénivelé positif pour atteindre 4600 mètres d'altitude. Donc franchement c'était un beau challenge, on n'a pas souffert du mal des montagnes, donc ça c'est une très bonne nouvelle pour la suite. Pas de mal de tête, pas de vomissements et autres. Même pour la montée, on était un peu plus essoufflé que d'habitude, mais en vrai, ça allait bien. Bon, on avançait quand même doucement, mais, Ouais, mais sûrement. mais sûrement. Voilà. Ouais. Donc ça, c'était très très bien. Donc pour la suite, ça s'annonce très bien. Donc du coup, demain, nouvelle journée. Le but, c'est de dormir assez haut. Allez, maintenant, c'est dodo. On vous dit à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao! Les amis, jour 7 aux Annapurna, donc on a fait une bonne nuit, franchement moi j'ai une de mes meilleures nuits, donc je suis très très heureux et refait. Ouais, en même temps, c'est couché à 20h30. Ouais, Je vais 6h15, mais Ouais. couché à 20h30. ouais c'est abusé, enfin, ici on est obligé de se coucher tôt parce qu'on est claqué, vraiment tous les soirs on est claqué. Et du coup, objectif du jour, donc on va s'arrêter à Manang, c'est à 20 minutes, faire quelques provisions, barres de céréales, papier toilette, enfin voilà, des petites bricoles. Parce qu'après, il y aura quasi plus rien, donc ce sera extrêmement cher. Donc. Et du coup, l'objectif aussi, c'est de dormir à Let Dar. Donc, c'est à 4200 mètres d'altitude. Donc, comme ça, après, on n'a plus qu'une nuit à faire avant de faire le pass. Et c'est 5400 mètres. Donc voilà, c'est parti pour une nouvelle journée. Hihi. Bon les amis, on vient d'arriver à l'Eddar, donc on a fait 14 km et 1253 mètres de dénivelé positif. Donc une bonne journée, on est à 4250 mètres, franchement c'était top. Regardez un peu où on est, voilà avec les petits villages, c'est super stylé. La montagne là-bas. Et je vais vous montrer la chambre qu'on a avec toilette privée pour 500 roupies. Donc ici, on a les toilettes. Ici, on a Olive qui prend le soleil. Ensuite, là, on a encore un lit double et un lit simple. Ça fait vraiment du bien d'être calé. On a le soleil qui est juste là. Franchement, on est trop bien. Et du coup, pour s'acclimater au maximum, on va monter encore un petit peu à pied, sans les sacs à dos, pour être au top demain, au top cette nuit. Voilà, on essaie de mettre toutes les chances de notre côté. Allez, c'est parti tranquillement. Sans sac à dos, ça fait plaisir, parce qu'il pèse une tonne. Bon, il est 16h40, on est tout propre. On va aller au resto du coup, parce qu'au final, on aura fait un gros petit déj, mais on n'a pas mangé ce midi. Donc là, je pense qu'on va déglinguer le resto, clairement. Ça va nous faire grave du bien. Et un autre truc aussi, c'est que depuis qu'on est parti, tous les hôtels qu'on a fait disposent de la Wi-Fi et de la douche chaude. Donc franchement ça c'est vraiment cool et c'est gratuit, donc il n'y a pas de supplément. Donc ça fait grave plaisir et ça fait du bien. Parce que la douche chaude, franchement c'est ce qui te remet en place à la fin de la journée. Et du coup j'en profite pour vous montrer à quoi ressemble une douche. C'est très simple, très spartiate. Voilà à quoi ressemble une douche. Donc petit chauffe-eau, gaz. Donc l'eau monte jusqu'à 42, 43, donc ça c'est vraiment cool. Petite douchette. Et puis la chaise pour poser ses affaires. On voit très très simple, mais ça fait le taf. Allez, assez parlé, direction le resto. Bon, il est 18h15, le repas est servi. Donc on a pris Tukpa avec un supplément cheese, donc 2. Et puis là on a pris des momos végétariens avec un supplément cheese. Le cheese français nous manque vraiment. Il y a les spaghettis qui arrivent que t'as commandé. Ouais, il y a les spaghettis sauce tomate avec supplément cheese qui arrive. Allez, bon app. Donc ça c'est la cuisine, voilà, très 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 simple. Et il fait tellement froid qu'ils sont obligés de laisser couler l'eau pour pas que ça gèle. C'est incroyable. Voilà les amis, c'est la vie qu'on a décidé de mener. Donc il fait super froid, il est 20h20, on va se laver les dents, s'enfiler dans nos duvets. Et bouger jusqu'à 6h15. Voilà, et partir pour une bonne nuit. On vous dit à demain pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.
Bon, je suis désolé, hein, mais on est obligé de finir là-dessus. Ça, c'est bijou, ça. Allez, à demain! Les amis, jour 8 aux Annapurna. On a passé une nuit plutôt fraîche encore une fois. Ouais, un peu compliqué. Olive, elle avait du mal à respirer, le nez bien bouché. Donc ouais, un peu chaud. Là, il est 7h30 et on se dirige vers le High Camp qui est à 4800 mètres. Donc on a 600 mètres grosso modo de dénivelé positif. Normalement, on devrait le faire en 3 heures. Donc affaire à suivre. Donc hier soir, on a mangé avec pas mal de gens. Donc il y avait une néerlandaise, une allemande, un mec qui venait de Nouvelle-Zélande et un polonais. Et du coup, on a grave parlé sur les habitudes de travail, enfin bon, bref, sur pas mal de choses. Et à un moment, les deux nanas allemandes et néerlandaises, elles nous ont dit qu'elles avaient 18 ans. Et nous, on leur a dit que ça faisait 15 ans qu'on était ensemble. Et du coup, quand on s'est mis ensemble, ça veut dire qu'elles avaient seulement 3 ans. Donc là, vraiment, on a pris un coup de pelle. Ah, c'était terrible. Ah ouais, ça fait tellement mal. Et du coup aussi, les deux nanas là, elles étaient accompagnées d'un porteur et d'un guide. Le guide, il a clairement éteint ma dignité. Parce qu'en fait, en gros, les plats arrivent et sur la table, il y avait 2 sauces. Une sauce rouge et une sauce verte. Et du coup, je lui dis, la sauce rouge, c'est quoi? Je lui dis, c'est du ketchup. Il me fait oui. Et après, je lui dis, la verte, c'est du piment. Et puis, il me dit oui. Et en fait, du coup, on a passé quand même 2 mois en Indonésie. Et pour moi, la sauce piquante, elle est rouge, ok? Et du coup, au guide, je lui demande, mais pourquoi elle est verte, la sauce piquante? Et il me répond comme ça, sans âme, sans rien. Bah, parce que c'est du green chili. Donc vraiment, il m'a éteint, tout le monde s'est foutu de ma gueule. Vraiment, aucun respect. Mais bon, on a bien rigolé. Allez, assez parlé. On avance, c'est parti! Après 45 minutes de marche, on a trouvé notre spot pour le petit-déj. Parce que bien sûr, on cherchait le soleil, parce que sinon, il fait un froid monstre. Donc voilà, petite barre ici. La vue est vraiment cool. Avec la petite passerelle himalayenne. Et de ce côté, d'autres montagnes. Donc on est vraiment bien. Et si vous cherchez des bonnes barres pour le trek, donc on vous conseille vraiment celles-ci. Vous les trouverez un peu partout. Et franchement, elles sont vraiment très très bonnes. On a pris au chocolat et puis aux cacahuètes. Vraiment top. Voilà. Du coup, on a marché 2h20 pour 6 km et on est bien arrivé aux 4800 mètres du high camp et on est très content d'avoir fait la dernière portion aujourd'hui. Et pas demain matin à 3h du matin. Ouais, parce que ça aurait été tellement dur demain matin et de le faire à la frontale, franchement, ça aurait été compliqué. Donc là, il est midi et le repas est servi. C'est chaud. Les amis, petit débrief de cette journée. Donc on est parti de Leddar, donc 4250 mètres pour arriver au high camp à 4800 mètres d'altitude. Donc vraiment on regrette pas du tout ce choix parce que y en a qui s'arrêtent au village juste en bas là, Fedi. Et en fait de Fedi au high camp, honnêtement c'est un vrai mur. Ouais, c'est un vrai petit mur donc d'une heure et le faire en pleine journée, ça va, mais le faire de nuit à la frontale, franchement, ouais, vraiment, on regarde pas notre choix. Donc, parce qu'on n'a pas encore dormi, donc ça se trouve, on dormira super mal. Parce qu'il faut savoir quand même que là, du coup, on a plus de 500 mètres d'altitude par rapport à hier soir. Ouais. On a 650, donc c'est limite. Et vu que pour l'instant, on n'a quasi pas de symptômes d'altitude, on s'est dit qu'on pouvait le tenter. Voilà. Mais la plupart, du coup, s'arrêtent en bas à cause de ça, parce qu'effectivement, là, il y a 400 mètres d'écart entre Fedi et high camp. On dort quand même à 4800 mètres. Quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Bon, après, du coup, on a refait une petite marge d'acclimatation, vraiment toute simple ici. Juste derrière votre ouais, pour arriver jusqu'à 4900 mètres. Donc, ouais, c'était très facile, mais voilà, ça nous a fait bouger sans sac à dos. Donc, c'était très plaisant. Et la vue est magnifique. Ouais. Et du coup, pour faire Leddar jusqu'ici, on a mis 2h25 et il y a 650 mètres
de dénivelé positif à peu près. Donc franchement ça se fait assez bien, hormis le mur qui est physique, mais sinon ça va très très bien. En fait c'est physique mais ça se fait bien contrairement à ce qu'on fait d'habitude, c'est assez tranquille, c'est juste que là il n'y a pas trop d'oxygène, donc du coup on est essoufflé extrêmement vite, donc on marche très doucement. C'est vrai qu'on ressent vraiment le manque d'oxygène. Donc là c'est vrai que c'est... Ouais, voilà, aujourd'hui on l'a vraiment ressenti. Et aussi en parlant avec des Français, généralement je me souviens jamais de mes rêves. Et là ça fait 3 nuits que je fais des petits cauchemars et je me réveille à 1h du matin en mode je suis pas bien, machin, enfin... Donc c'est aussi lié à l'altitude ça, de faire des cauchemars où le cerveau se travaille un peu plus, enfin... Je sais pas ce que c'est le phénomène, mais oui, voilà. Puis on est quand même emmitouflé plus. Du coup on se sent vite bloqué parce qu'on est dans le sac de couchage, habillé des pieds à la tête. Ouais. Et du coup forcément ça aide pas, parce que les cauchemars que tu fais c'est en lien avec ça quand même. Ouais, c'est en mode purée, on n'a pas le temps d'aller là, déclenche la montre, faut y aller. Enfin, c'est très très bizarre. Mais voilà, donc le programme de demain, c'est de partir de la chambre à 5h du mat pour arriver à Tourong-la-Pass, enfin pour le sunrise on va dire. Et en fait tout le monde fait ça, c'est pour 2 choses, le vent et puis... a priori c'est s'il y a de la neige en haut pour que la journée après c'est glissant si ça commence à fondre. Ouais exactement, donc pour avoir un terrain stable et dur on va dire. Et du coup on dormira le soir à Muktina. Une fois qu'on aura été à Tourong-la-Pass à 5400 mètres, il faudra descendre jusqu'à Muktina et il y a je sais plus combien de... 1700 mètres de dénivelé négatif je crois. Ouais. Donc ça va faire mal, je crois les genoux ils vont prendre cher. Donc demain, grosse journée, voilà. Donc du coup là on profite au maximum du soleil, de la chaleur du soleil. Ici c'est les toilettes, tac, ici et là. Et si on vous fait une petite visite de la chambre rapidement. Donc il y a un lit et rien qu'un lit. Voilà, donc c'est très simple. Et voilà, le prix c'est également 500, donc comme les autres jours. Donc à peu près 3,50€. Donc ce qui n'est pas très cher. Ça c'est notre jeu ça. En plus c'est dans la basket des Golden State Warriors. Ça c'est un bon ça. Ah, il est 17h, on va manger notre petite soupe, mushroom et garlic. Donc la mushroom, puis la garlic. Bon les amis, il est 18h37, on a bien mangé et là tout le monde au chaud sous la couette. Et c'est parti pour une grosse nuit, donc le réveil est prévu à 5h, donc pour un départ vers 5h30. Donc voilà, allez on vous dit à demain, il fait froid sa mère, bonne nuit. Les amis, jour 9 aux Annapurnas, donc il est 5h46, direction Tourong-la-Pass. On a passé une nuit de merde, clairement à se réveiller toutes les heures. Donc allez, c'est parti, let's go! Les amis, après 2h25 de montée, on l'a fait 5416 mètres. C'est validé! Bravo à ma petite Olive qui en a chié sur les derniers centaines de mètres. Parce que j'avais plus du tout d'air. Enfin, j'ai eu des grosses difficultés à respirer, donc j'ai jamais marché aussi lentement de ma vie. Et j'étais quand même essoufflée tout le long, donc mentalement ça a été assez dur, mais content d'être arrivé. Ouais, on a fait quelques pauses quand même, le long, on a fait 2 ou 3 pauses pour récupérer tranquillement, mais c'est vrai que on sentait vraiment le manque d'oxygène. Mais on l'a fait, on n'a pas lâché et on est très fiers de nous. Voilà, c'est l'essentiel. Et vu qu'on aime bien les petits défis, et en fait on est même plus haut que le pass, parce que le pass est juste là en bas. Et du coup on est remonté un petit peu par là, tac. Donc on a dû refaire 40 mètres à peu près. On est plus haut que tous les sommets français. Ça c'est check ça. On vous a pas menti, il est là. 5416 mètres. Tourong-la-Pass 2023. Olivier Max. Du coup, tout le monde part très tôt de Fedi ou du High Camp. Et du coup, au final, tout le monde fait des photos ici, c'est blindé. Et au final, là, maintenant, il est 10h. Il fait beau, il n'y a pas de vent. Et on a le spot pour nous. Voilà. Et je sais pas quoi vous dire, voilà, les touristes, le tourisme de masse, je sais pas. Tout le monde à la même heure, au même moment. Il y a des choses que je ne comprends pas. Allez, assez parlé, direction Muktina.
16h, on est debout depuis 5h du mat et on prend seulement notre lunch. Et on teste pour la première fois le burger de yak. Oli a déjà vu qu'il manquait du fromage. On va le détruire le truc. Mais en tout cas, ils ont rien oublié, hein, parce qu'il y a les frites, mayo, ketchup. Donc vraiment, c'est quali. Et du coup, on est à l'hôtel Bob Marley. Allez, enjoy. Allez, 19h50, le dîner est servi. On est auprès du feu, on est trop bien. Le petit feu qui fait bien plaisir. Ici, on a des rolls chicken, mushroom et cheese avec des petites frites, mayo, ketchup. Et ici, on a refait les gros sacs. On a repris un burger au yak. On a demandé le fromage. Ouais, on a demandé un extra cheese. Bon les amis, on a vécu vraiment une journée incroyable aujourd'hui, on s'est dépassé parce que du coup on est parti à 5h45 du high camp, on a marché 2h25 pour arriver au sommet, donc Torong La Pass, qui est à 5416 mètres, donc c'était vraiment Dur. C'était très dur. dur on peut le dire. Olive a pas mal souffert du manque d'oxygène, elle arrivait pas beaucoup à respirer tout ça. Moi en vrai ça allait, je soufflais beaucoup mais en vrai je sentais pas vraiment, voilà, enfin ça allait en vrai. Franchement on a eu des conditions idéales pour la montée, il y avait peu de neige sur le chemin, pas beaucoup de vent, du soleil. Du coup on est arrivé au sommet à 8h10 et on est resté jusqu'à 10h parce que vraiment On est les seuls à traîner mais... Ouais, on est les seuls à avoir fait ça, mais au final, il y avait beaucoup de monde au début, donc jusqu'à 9h. Après 9h, Ouais. le temps que tout le monde arrive. Et puis après, de 9h à 10h, il y avait personne, on a pu faire nos petites photos, kiffer, prendre le soleil, enfin, c'était vraiment, vraiment sympa. Et après, du coup, on a enchaîné avec 1700 mètres de dénivelé négatif pour atteindre la ville de Muktina. Voilà, je me suis pas trompé, je me suis trompé plein de fois dans la journée, voilà. Du coup, et là, franchement, ça nous a fracassé, on a marché pendant 3h30. Et... Ouais, c'était long. Enfin, franchement, la dernière heure, t'en as marre. Ah ouais, horrible. Du coup, pensez à Guillaume et Lucie, parce qu'on a fini dans le même état que notre rando qu'on avait fait ensemble. Franchement, on était éclatés. Et du coup, on est à l'hôtel Bob Marley. Donc, je sais pas si c'est parce qu'ils fument beaucoup de weed ou quoi, mais bon, ils paraissent un peu perchés. Ouais, mais ils sont sympas. Ouais. Très très sympa. On a bien mangé, on a testé notre premier burger de yak. Et ce soir, on a une petite copine. C'est ma meilleure amie. Ouais, une petite bouillotte parce qu'on en a vraiment vraiment marre du froid. Donc ça fait vraiment du bien. On va passer une meilleure nuit, je pense, ici à Muktina. Donc on vous dit à demain pour de nouvelles aventures. Ciao ciao! Les amis, jour 10 aux Annapurna, on a passé une bonne nuit. Ouais, ça fait trop du bien. Et la bouillotte, vraiment, ça fait plaisir. Hein. L'objectif du jour, c'est d'aller jusqu'à Johnson. Là, on est au breakfast, il est 9h moins 10. On a pris petit minty, brownie, crumble, chocolat chaud et un deuxième brownie. Ouais, parce qu'on a des gros sacs. Ouais. Ça fait vraiment du bien de retrouver du confort, donc j'avoue qu'on se lâche un peu. Ouais. C'est parti, bon app, cheers! Bon les amis, on est bien arrivé à Johnson, il est 18h, le repas est déjà servi parce qu'on crève la dalle et on a fait au final qu'un petit déj ce matin. Donc voilà, encore une très grosse journée, c'était magnifique. On a trouvé un super spot avec des petits drapeaux sur une petite colline, franchement c'était trop stylé. Et du coup, voici ce qu'on a commandé. Donc ça c'est les nouilles chicken chow mein, petite soupe turpa, petite soupe mushroom. Sans champignons. Et puis, petit fried rice. Donc, on est dans un tout petit hôtel parce qu'on voulait pas payer cher près de l'aéroport. Donc, voilà, c'est rustique. Et puis, pour une dernière nuit, c'est compliqué. Olive a bien froid. Ouais, elle a bien râlé surtout. Non, parce qu'on nous dit qu'il y a de l'eau chaude. Donc, du coup, pendant 10 minutes à poil, t'es dans la salle de bain en train d'attendre que l'eau chaude arrive. Mais finalement, non. Donc, t'as juste passé 10 minutes dans l'eau gelée au niveau des pieds. Et donc, tu sors et tu te rhabilles. Donc, t'es pas super content. Voilà, pour la petite anecdote, donc voilà. Le trek au Népal, c'est pas facile, il faut sortir de sa zone de confort et voilà. Mais là on a très très faim, donc on vous tient au courant juste après de notre journée. Allez, à toutes. Et t'en penses quoi du coup des matelas? Oh, ils sont durs, ferme à souhait. C'est des planches. Moi du coup j'en profite pour faire un petit room tour là. Allez, porte d'entrée ici, un lit simple, petit lit double, et ça c'est le lit de l'enfant. Et ici, petite douche,
toilette classique. Et normalement, on était censé avoir de l'eau chaude, mais voilà, comme vous a dit Olive, c'est rideau, pas d'eau chaude ce soir. Voilà. Donc pas de douche. Voilà, ça va sentir bon demain dans l'avion. Il est 21h15 et on est éclaté. Mais voilà, pour notre 10e et dernier jour de trek, on a vraiment passé une journée incroyable. Ouais, la petite colline avec les drapeaux, elle était superbe. Les canyons, enfin les montagnes enneigées, vraiment encore un régal. Alors que c'était vraiment, enfin on pensait pas que ce serait aussi beau alors qu'on descendait vers la fin du trek. Mais vraiment, ouais, on s'est régalé. On a fait plein de photos, plein de vidéos. Un régal, tout simplement. Et on a encore marché 12 km et fait 1300 mètres de dénivelé négatif. Donc voilà, encore une belle journée. Demain, on va direction Pokhara. Donc on vous dit à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao! Les amis, on a passé vraiment 10 jours incroyables sur le trek des Annapurnas. Donc on a fait le circuit nous, c'était vraiment un truc de fou. Juste après le trek, on a été à Pokhara. On a fait le trajet en avion, mais une expérience de fou. Incroyable. Ouais, parce que c'est vraiment des tout petits avions. Et on a eu grave du retard parce qu'en fait à Pokhara il y avait la blinde de nuages. Et du coup on a eu un retard de 3 heures. Et l'avion, il peut voler que le matin, parce qu'il faut que les conditions soient vraiment parfaites. Parce qu'on est quand même clairement au milieu de toutes les montagnes, dans un mini coucou. On était quoi dedans? 13, 12? Ouais, peut-être 16, allez. Ouais. À peu Il y a près. les 2 pilotes et une nana qui t'explique les... On peut même pas se tenir debout dans l'avion, donc du coup elle nous expliquait les règles, elle était comme ça. Ouais. Et on a vu directement sur le cockpit, et du coup on voit vraiment les manettes qui tremblent, enfin, vraiment c'est vraiment Tout l'avion bouge en fait. Genre le décollage, on était beaucoup trop serein en mode c'est un petit avion tranquille, et en vrai, pour les 5 premières minutes on faisait vraiment pas les fiers. Ouais, franchement c'était une expérience. Puis on traversait des fois des nuages, vraiment on voyait plus rien. On voyait même plus les hélices qui étaient à 2 mètres sur l'aile, enfin franchement un truc de fou. Et ensuite donc on a été à Pokhara et après on a rejoint Katmandou. Et là vraiment c'est le trajet de bus, le pire trajet de bus de notre vie je crois. Ah ouais, vraiment. Pourtant on a fait des transports de merde en Asie, mais alors celui-là je pense que c'est... Dans des bus fatigués comme jamais. Et 13 heures, je pense qu'il y avait des caillasses comme ça sur la route. Et on est parti à 7h30 le matin et on est arrivé à 18h30. Donc vraiment un truc de fou. Vraiment le tu pire trajet. Pas dormir tellement ça bouge dans tous les sens. Moi je pouvais même pas lire. C'était... Et sans oublier les mecs qui faisaient leur chant. Oui, leur chant, putain. Donc voilà, vraiment une expérience qui nous a terminé parce que franchement on était épuisés du trek. Et voilà, franchement, bon délire, bon souvenir. Donc ouais, du coup, si on en revient au trek, c'était vraiment magnifique. On a vu des paysages de folie et super diversifiés. Enfin, des fois, c'était orange, après il y avait la neige, et on a eu du beau temps, donc avec le ciel bleu. Ah, c'était magnifique. C'est vraiment la meilleure période pour y aller, novembre, on était en novembre. Ouais. Visibilité incroyable, on voyait vraiment ultra loin. Et les différentes couleurs, c'était magnifique. Ouais, franchement, et il faisait sec, donc la journée, franchement, on était super bien en termes de température. Ouais. Et du coup, comme vous avez vu, même au high camp, quand on a passé Tongue La Passe, au final, la neige était damée et ça fondait pas. Donc franchement, c'était parfait pour marcher. Donc vraiment, on a été très chanceux sur la météo. Pas une goutte de pluie, rien. Enfin, tout le temps bien dégagé. Une goutte de pluie? Ouais. T'es sérieux? C'est un peu la journée horrible où on est fini dans la pluie. Si, en fait, on a eu de la pluie. C'est le genre d'expérience traumatisante que ton cerveau souhaite oublier. Mais oui, en effet, on a eu de la pluie. On a eu une demi-journée vraiment pas terrible, mais sinon, tout le reste du temps, c'était grand beau. On était en short t-shirt la journée, c'était vraiment agréable. Ouais. Et du coup, pareil, globalement, il y avait quasi personne sur le trek. On était vraiment surpris. Moi, je pensais que on allait un peu suivre par moment, tout et tout, mais... Ouais, parce que c'est quand même quasiment le trek le plus touristique du Népal. Celui qui est assez accessible tout en ayant des paysages de folie. Et on a eu très peu de monde. Donc ça, c'était aussi agréable, même si du coup, les locaux vivaient un peu moins bien du tourisme à cette période-là, mais du coup, pour nous, c'était quand même très sympa. Et du coup, le conseil qu'on peut vous donner, c'est de partir de Timang, parce que les parties plus basses, en fait, c'est souvent, on longe les chemins de jeep, empruntés par les jeeps. Donc, on a pris peu de plaisir sur ces portions.
parce que on vient pas au Népal pour marcher sur une route, pas une route goudronnée, mais une route en chemin. Donc ça, on était déçus de ça. Les 2-3 premiers jours, c'est vrai que les paysages il y a eu des belles portions, mais globalement, à 80%, c'était assez commun, on va dire. Ouais. Nous qui avons l'habitude de faire un peu de randonnée en France, clairement on a vu des paysages bien plus beaux en France que les 2-3 premiers jours qu'on a fait à partir de Boulboulé, qui est quasiment le départ du trek. C'est quasiment... Enfin, personne ne dit ça, parce que tout ce qu'on a vu sur les blogs ou les retours qu'on avait eu nous disaient de commencer au plus bas, parce que c'était magnifique dès le départ et qu'il y a plein de gens qui loupaient cette partie-là. Bah, pour le coup, nous on n'est pas trop d'accord, parce qu'effectivement on aurait préféré commencer un peu plus haut, parce qu'on aurait préféré avoir un peu plus de temps entre Upper Pisang et Manang, qui pour nous est vraiment la journée la plus incroyable en termes de paysage, et clairement on aurait préféré le faire en 2 voire 3 jours pour pouvoir s'arrêter de dormir sur ce trajet-là et même prendre plein de petits chemins, de petits détours, parce qu'il y avait des endroits vraiment incroyables qu'on n'a pas forcément pu explorer comme on aurait voulu. Ouais, parce que du coup il y a toujours le chemin principal, et à partir d'un certain moment en fait on peut faire des petits détours. Donc c'est pour ça que du coup Olive elle dit pas faire le chemin principal en 3 jours, mais prendre le temps un peu de sillonner et de se perdre un peu dans les paysages népalais. Franchement, cette étape, elle était incroyable. Avec tous les petits drapeaux népalais, l'ambiance était ouf. Donc de très 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 bons souvenirs. Après, pareil, on a été très surpris par la nourriture, très bonne et variée. Donc on a pu manger des pâtes, goûter le fromage de yak, le burger de yak. Plein de soupes différentes. Ouais. Franchement, c'était... Il y avait vraiment plein de choses, on n'a même pas pu tout goûter alors qu'on est parti 10 jours et vraiment partout où on est allé c'était très bon, copieux. Enfin je veux dire, la partie nourriture, il n'y a vraiment pas de panique. Il y aura tout ce qu'il faut partout, puis il y a des guest house et des petites auberges vraiment littéralement partout, même la plupart sont vides. Ce qui fait un peu mal au cœur parfois, mais globalement vous avez aucun problème au niveau bouffe ou pour où dormir, pareil, vraiment pas de panique. De toute façon, même si, comme moi le premier jour, vous n'êtes pas bien, vous pouvez vous trouver des trucs... sur le chemin par rapport à l'étape que vous aviez prévue, c'est pas un problème. Pour en venir aussi à l'expérience globale, en vrai c'est pas dur en soi, on va dire c'est plutôt vallonné, et ce qu'il faut bien gérer en fait c'est le poids de son sac, l'altitude, parce qu'on peut avoir ça peut être dangereux, donc ne pas trop monter trop vite, et attention aussi au froid. Donc nous, ce qu'on avait fait pour le froid, c'est qu'on avait loué des super sacs de couchage, des doudounes, même moi j'avais pris un sac à dos spécial de rando. Je vous mets juste ici le nom de la boutique où on a loué tout ça. Franchement, c'était... très sympa, des bons conseils en plus, donc on aura même acheté une doudoune, qu'on se trimballe là pendant le voyage, mais parce qu'on l'a trouvé vraiment quali, donc... Mais adorable, le staff adorable, franchement, et ils poussent pas à vendre, vraiment, ils arrangent, ils sont arrangeants, trop bien. Mais vraiment, l'équipement, c'est super important parce qu'on a croisé quand même plusieurs personnes qui le faisaient aussi en autonomie comme nous, donc sans porteur, qui avaient un sac plus léger que le nôtre, c'est clair, donc c'est quand même avantageux. Mais par contre, nous, clairement, on a mis tout ce qu'on avait dans notre sac, on s'en est servi, et zéro regret parce que par moment, le froid, il est quand même vraiment violent. Puis la journée, à part peut-être le dernier jour ou les 2 derniers jours, on était en short t-shirt, donc ça c'était super agréable. Par contre, dès que le soleil se cache et le soleil se couche très tôt, et en plus vu que les montagnes sont très hautes et vous êtes en plein milieu des montagnes, finalement, à certains moments, vers 16h, voire même 14-15h, le soleil se cache, et alors là c'est fini. Vous avez super froid, vous mettez toutes vos couches. Du coup, la priorité, dès que vous arrivez à l'auberge, c'est vraiment de se laver. Et après... parce que l'eau est quasiment froide. On a eu des douches chaudes, mais globalement, dans tous les cas, la douche, ça va pas être un moment de plaisir. Donc vite se laver, s'habiller chaudement, et puis après aller se mettre au coin du feu dans les auberges. Il y a souvent un poêle au milieu de la pièce, ça permet de réchauffer un peu l'ambiance. Et en sachant que dans les chambres, donc qui sont indépendantes, il y a zéro chauffage. Et puis c'est pas isolé, donc c'est vraiment un bon sac de couchage. On avait des moins 20, clairement, toi moins 20, moi moins 48, bon c'est pas trop si c'est moins 48 ou moins 20, mais on les a pas du tout regrettés. Et du coup vraiment un des points sur lequel il faut faire super attention, qui peut être la difficulté majeure de ce trek, et d'ailleurs de n'importe quel trek en haute altitude, c'est de vraiment faire attention à la vitesse à laquelle vous montez. Puisqu'à partir de 3000, surtout 3500, il faut quand même vraiment faire attention parce que nos corps sont globalement pas habitués à une telle altitude, et en plus on fournit quand même un effort, même s'il n'est pas très important, et c'est quand même un effort tous les jours avec le poids du sac en plus. Donc du coup, à partir de 3500, il ne faut pas dormir plus de 500 mètres
par rapport à là où vous étiez la veille. Donc ça veut dire que si vous dormez jour J à 3500, le J plus 1, il faut pas être à plus de 4000. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a un palier de 500, mais vous pouvez monter dans la journée plus haut et redescendre. C'est conseillé même de faire ce qu'on appelle une marge d'acclimatation, c'est-à-dire là dans l'exemple de Max de monter à 4002 pour ensuite redescendre. Nous c'est ce qu'on faisait quasiment tous les jours à partir de 3500 et je pense que ça nous a bien servi. Ouais. Donc en fait on arrivait à l'hôtel, on posait le sac, on continuait de monter 100-200 mètres de dénivelé et ensuite on redescendait, on se précipitait à la douche et ensuite on s'habillait chaudement. Et globalement on a bien vécu l'altitude, sauf pour dormir les dernières nuits. En fait à partir de 4000 on a commencé à sentir l'altitude. Et puis il fait très froid et moi qui fais jamais de rêve, de cauchemar et autres. Enfin, je m'en souviens pas mais... Et là pendant 3-4 nuits, franchement des cauchemars. Enfin, pas horrible, mais voilà, enfin, pas très agréable. Ouais. Et... En plus, on a froid, donc on s'en mitoufle dans le sac de couchage, on n'a plus que ça qui sort, donc en fait, on se sent un petit peu aussi oppressé. Ouais, c'est avec le sac, ouais. Du coup, les 3 trucs auxquels il faut faire attention, c'est le froid, le poids du sac et l'altitude. Voilà. Donc du coup, on va vous donner rapidement une petite liste des équipements à ne pas oublier, surtout, donc des vêtements chauds, des snacks. Parce que si vous avez un coup de mou ou quoi, une petite barre céréales, ça vous remet grave la chauffe. Nous on a mangé quelques Snickers aussi. Parce qu'on avait... Snickers, les cacahuètes, voilà, c'est la vie. Hein. Ensuite, une gourde filtrante. Ouais. Du coup, ça c'est cool parce qu'il y a des points d'eau réguliers, on va dire, notamment dans les auberges. Et du coup, vous avez juste à la remplir et à boire directement. Nous, on avait aussi notre gourde. Donc du coup l'autre gourde elle servait de réservoir et dès qu'on a fini notre gourde filtrante on basculait notre gourde dans la gourde filtrante, du coup ça nous faisait une gourde et un réservoir. Ouais. Et puis en plus nous c'était une gourde isotherme mais ça peut être pas mal si vous aimez tout ce qui est thé et compagnie parce que le soir s'il fait chaud au moins vous avez toujours de quoi boire chaud. Les 2 derniers trucs c'est prendre des lingettes. Parce que ça peut, pour se débarbouiller, on sait jamais s'il n'y a pas d'eau ou quoi. Et puis nous, la dernière nuit à Camp, clairement, on n'a même pas envisagé de prendre une douche tellement il faisait froid. Et puis là, le soleil il se couche à 14, il se cache à 14h, donc clairement, les lingettes, elles nous ont bien aidé. C'est très très chaud. Ouais. Et puis prendre du papier toilette, parce qu'il n'y en a jamais dans les hôtels, guest house et autres. Donc du coup, voilà, en tant qu'Européens, on a besoin de... Ils en vendent sur place, donc ne prenez pas non plus 5, faut toujours d'avoir un sur soi, en fait, pas plus. Une petite réserve. Et faire attention, parce qu'à partir de Manang, vous avez beaucoup moins de shops, donc d'endroits où avoir recharger vos snacks, du PQ, ce genre de choses. Donc à partir de Manang, faire un peu plus d'attention à vos réserves. Ouais, et du coup, comme on vous disait, en vrai, le trek est pas dur en soi, donc il faut avoir une bonne condition physique. Faut être habitué à faire un petit peu de rando quand même, parce que le poids du sac, si vous partez sans porteur, le poids du sac, si vous avez jamais porté, 10 jours avec un poids comme ça, ça va être un peu... 10, 12, 14 jours, ça dépend. Oui, parce que nous, on a fait 10 jours, parce on s'est arrêté au niveau de Johnson, mais effectivement, le trek peut durer beaucoup plus, parce qu'on l'a pas fait en entier, on n'est pas redescendu jusqu'en bas. Ouais. Donc faut quand même faut être habitué à faire du sport, idéalement avoir fait de la rando, être habitué à porter un sac. Ouais. À se pousser un peu, pousser un peu ses limites. Et d'autant plus, nous, on fait un peu de rando en France, et on a fait des randos beaucoup plus difficiles en France. Enfin, là, pendant le trek, il n'y a jamais des murs vraiment à gravir. En termes de dénivelé, en fait, pur et dur, on n'a pas trouvé, on n'a pas ressenti vraiment le dénivelé, vu que c'est assez vallonné, c'est constant, à part si le mur vers la fin. Ouais. En fait, les 2 derniers jours, c'est les plus difficiles dans le sens où vous avez moins d'oxygène parce que vous êtes haut, donc effectivement, le moindre effort fourni vous paraît beaucoup plus conséquent. Et après, au niveau de l'altitude, vous pouvez avoir des symptômes, donc ça, faut faire vraiment attention. Mais sinon, à part ça, globalement, le trek est accessible si vous êtes habitué. On parle à des gens qui font un petit peu de sport et de rando. Mais nous, on s'imaginait quelque chose... on pensait que ça allait être beaucoup plus dur. Moi, je pensais que ça allait être... si vous avez regardé notre vlog sur le Rinjani, clairement, moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus dur. J'ai galéré pendant le Rinjani. Là, à part la toute dernière montée, où on est monté jusqu'à après plus de 5000 mètres, où j'avais un petit peu l'altitude qui commençait à me poser des difficultés, sinon il n'y a aucun moment où on était en difficulté en fait. Donc, après c'est plus un marathon, puisqu'effectivement vous marchez pendant 10 jours d'affilée, dans des conditions quand même assez sommaires en termes de confort, mais en tant que tel, la difficulté, si vous êtes habitué, ce sera pas une... c'est accessible. Bon les amis, il est temps de conclure. J'espère que du coup ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait plaisir. Petit commentaire aussi, comme ça on voit que vous êtes passé par là. Et on a essayé de partager donc les plus belles images, partager en live notre expérience comme on l'a vécu.
C'était beaucoup de travail Ouais. pendant et aussi au montage. Parce que c'est des heures et des heures de vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. On vous Merci. aime. Ciao, ciao, Ciao. bisous.